Portrait d'Émile Zola de Manet. La première rencontre entre Manet et Zola date de mai 1866, à l'occasion de la parution d'un article de ce dernier en faveur du fifre qui vient d'être refusé au salon. Le jour même, Manet envoie à Zola un billet dans lequel il se dit « heureux et fier d'être défendu par un homme de son talent ». Entre le peintre de 34 ans, déjà connu, qui a fait scandale à plusieurs reprises, et le futur écrivain de 26 ans, le courant passe si bien qu'ils resteront amis jusqu'à la mort de Manet. Entre-temps, ils auront tous les deux montré leur commune volonté de faire triompher, en peinture comme en littérature, l'art nouveau. C'est dans l'atelier de Lerue Guyot qu'a été exécuté ce portrait, dont Zola a relaté les séances de pose. Par moments, au milieu du demi-sommeil de la pose, je regardais l'artiste, debout devant sa toile, le visage tendu, l'œil clair, tout à son œuvre. Il m'avait oublié, il ne savait plus que j'étais là, il me copiait comme il aurait copié une bête humaine quelconque, avec une attention, une conscience artistique que je n'ai jamais vue ailleurs. Sur le bureau, Manet a savamment disposé tout un bric-à-brac d'écrivains, livres, plumes, encriers. Au-dessus de lui, une estampe japonaise et l'Olympia. Revue et corrigée, Manet lui a peint une boucle sur le front, et a légèrement déplacé la position de la tête. Victorine tourne en effet les yeux vers le futur grand écrivain. Donné à Zola dès qu'il fut fini, ce portrait restera chez Madame Zola après la mort de son mari, puis elle en fera don à l'État en 1918. Derrière la plume qui dépasse de l'encrier, on aperçoit la couverture bleu-ciel du livre que Zola venait de consacrer au peintre. Nous rions de Monsieur Manet, et ce sont nos fils qui s'extasieront devant ces toiles. Cette prophétie d'écrivain est toujours d'actualité.